Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui une mise à jour de l'indice parisien et une vidéo d'analyse technique sur Carmat. Alors les choses se sont passées de manière très classique et conformément à l'analyse technique, malheureusement pour les spéculateurs haussiers, puisque dans un premier temps, nous sommes venus tester, on était positif au début de la journée, nous sommes venus tester la ligne d'eau ou la ligne de coup comme on veut, marron là correspondant au M ici, et à peine l'avons-nous touché que cela a provoqué des mouvements vendeurs et nous avons terminé bien plus bas qu'hier, bien plus bas que le niveau d'ouverture et au plus bas du jour, parce que regardez, il n'y a pas de mèche basse, les plus bas n'ont pas été rachetés, c'est un marché qui est complètement creux et on abandonne encore près de 1% aujourd'hui qui vient de s'ajouter aux quasiment 2,8% d'hier. Et chose inquiétante, on a cassé l'oblique noir ici qui a fait illusion hier, mais qui n'a pas permis de soutenir les cours aujourd'hui. Et nous sommes donc apparemment en route maintenant vers la Bollinger inférieure ici, sur les niveaux des 3045. Dernier rempart avant le seuil psychologique des 3000 qu'il ne faudrait absolument pas casser. Je vous rappelle que si on doit casser et aller au terme du mouvement correctif actuel du WM, il faudrait s'attendre à aller chercher à peu près les 2950, résultat du report de la hauteur du segment noir ici, qui correspond à la hauteur du M reporté en dessous de la ligne de coup du marron là ici. Voilà. Donc les indicateurs techniques sont mal orientés et en aggravation depuis hier, puisque le stochastique lui maintenant est en zone de survente inférieure à 20 puisqu'on est à 17. Donc il y a des traders baissiers qui vont arriver. Le MACD confirme son passage sous son signal. Heureusement, on est encore un peu positif pour l'instant. Par contre, du côté du momentum, pas d'ambiguïté, c'est négatif, on est vraiment mal orienté. Tout ça pour dire que les signaux négatifs s'accumulent et même si on est loin d'être en fin de semaine, regardez ce que donne l'hebdomadaire, c'est toujours éclairant. Regardez, j'en ai parlé déjà ce week-end, en unité de temps hebdomadaire, on voit bien que nous sommes capés ici par la moyenne mobile à 20 semaines qui empêche les cours de se redresser. On est en tendance baissière. Chose promise, chose due du côté de chez Carmat. Voilà ce qui se passe. Alors, non, je me suis trompé, c'est pas celle-ci. C'est celle-là. Voilà. Donc ici, on est en unité de temps hebdomadaire, c'est toujours éclairant. On voit que les cours sont a priori à l'intérieur d'un grand triangle noir ici, dans lequel on évolue et qui les cours sont capés par cette partie haute du triangle. On est actuellement sous une moyenne mobile à 20 semaines baissière, donc on est en train de valider une tendance baissière de moyen terme, avec pour objectif le ralliement des 86 a priori. Et puis si ça lâche, il faudrait aller chercher le contact avec le bas du triangle noir vers les 60, 70, 71. En tout cas, la tendance laisse peu de place à ambiguïté, encore une fois, puisqu'on est en tendance négative. Du côté du journalier, c'est très tendu également. Regardez, on a fait un gap il y a 2 jours. Désolé pour les bruits de fond. C'était là. Il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas du 20 juillet et les plus hauts du 23 juillet. C'est un gap sans doute de rupture ou de continuation. Dans les deux cas, il ne faut pas s'attendre à des comblements de ce genre de gap dans l'immédiat. On a été retenu aujourd'hui par le canal, le bas du canal noir ici. On voit qu'on a clôturé juste à l'intérieur, mais j'ai envie de dire que le mal est fait, puisque visiblement il n'y avait pas eu de support suffisamment important pour empêcher qu'il soit franchi à la baisse. On l'a préservé en clôture, mais pas en séance. Si on casse le bas du canal noir, on ira chercher, à mon avis, les 90 correspondant à cette zone de support qui a maintenu les cours tout le temps entre début mai et début juin. Voilà, donc tendance négative en journalier, tendance négative en hebdomadaire. Carmat joue un petit peu comme un multiplicateur, accélérateur de la tendance des indices boursiers en général. Donc on a tendance à surréagir par rapport
à la mauvaise performance des indices boursiers. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.